Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice pour montrer que f est une bijection et on va déterminer sa bijection réciproque. Donc, soit f, la fonction définie par, pour tout x appartenant à R, f de x égale exponentielle x moins exponentielle moins x divisé par 2. Donc, montrer que f est une bijection de R dans R et déterminer sa bijection réciproque. Donc, premier astérisque, montrons dans un premier temps que f est bijection de R dans R. Donc c'est-à-dire bijective. Donc ici, f est continue sur R en tant que somme de fonctions usuelles continues sur R également. Ensuite, f est dérivable sur R en tant que somme de fonctions dérivables, pareillement, sur R également. Donc ça, c'est une justification adéquate et surtout suffisante. Donc ici, on a pour tout x appartenant à R, eh bien, f' de x est égal à, donc, la dérivée de exponentielle x moins x, c'est égal à exponentielle x, donc la dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x, et la dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x, sauf qu'on a déjà un moins devant, donc ça fait plus exponentielle moins x, et donc divisé par 2, c'est un réel, ça ne change pas. Et donc ici, c'est clairement supérieur à 0, puisqu'on a deux exponentielles et un nombre positif en bas. Donc, si la dérivée est strictement positive, alors f est strictement croissante sur R. Donc voilà pour ici la première partie pour montrer que c'était bijective. Et donc, on va chercher maintenant les limites en moins l'infini et plus l'infini pour montrer qu'elle est bijective de quoi à quoi. Donc, comme la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini, puisque on a exponentielle x, ça tend vers plus l'infini, et moins fois 0, ça tend vers 0. Donc divisé par 2, ça fait toujours plus l'infini. Et limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à, donc e de x qui tend vers moins l'infini, ça fait 0. Et donc moins plus l'infini ici, puisqu'on a moins x, ça fait moins l'infini. Divisé par 2, ça fait moins l'infini toujours. Donc moins l'infini. Et donc on a ici f de moins l'infini à plus l'infini, qui est égal à moins l'infini plus l'infini. Donc ici, on peut dire que f est une bijection de R dans R. Donc, je vais résumer les étapes. On a prouvé d'abord qu'elle était continue sur R, ensuite qu'elle était dérivable et qu'elle était surtout strictement monotone, c'est-à-dire croissante ici, mais elle aurait pu être strictement décroissante. L'important, c'est le strictement et croissant ou décroissant. Et donc ici, on a cherché les limites. Pour savoir, sachant qu'elle était bijective de R, dans quoi? Eh bien ici, dans R, puisque ça va de moins l'infini à plus l'infini également. Donc maintenant, déterminons sa bijection réciproque. Donc ici, pour y appartenant à R, c'est-à-dire y un réel, on a y égale f de x, qui équivaut à quoi? Eh bien ça équivaut à y égale exponentielle x moins x divisé par 2. C'est-à-dire ici 2y est égal à exponentielle x moins x. Et donc en passant tout du même côté, ça fait exponentielle x moins exponentielle moins x moins 2y égale 0. Ici, on va multiplier par e de x. Donc c'est une technique ici qu'on utilise souvent avec les exponentielles et les équations comme ça, pour avoir une équation du second degré. Donc ici, on multiplie par e de x, qui est une fonction strictement positive, donc ça ne change rien. Donc ça fait e de 2x moins exponentielle x fois exponentielle moins x, moins 2 exponentielle x, y égale 0. Et donc ça équivaut à quoi? Donc exponentielle x au carré, moins exponentielle x fois exponentielle moins x, ça fait e de x moins x, ça fait e de 0, ça fait 1. Et ici, moins 2y, e de x égale 0. Et donc, on va poser grand x égale exponentielle x. Et donc, ici, on a x au carré, moins 2yx, moins 1 égale 0. Donc, on va chercher le delta de cette équation. Donc, delta de x au carré moins 2yx moins 1 est égal à... Donc, moins 2y au carré, ça fait 4y carré. Moins 4 fois a fois c, c'est-à-dire fois 1 fois moins 1, c'est-à-dire 4 facteurs de y au carré plus 1. Et donc ici, on a deux solutions qui sont x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 2y, moins racine carré de 4 fois y carré plus 1,
divisé par 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 1, donc 2. Et x2 est égal à 2y plus racine de 4 fois y carré plus 1, divisé encore par 2. Donc ça c'est égal à et ça c'est égal à. Donc ici on a 2y sur 2, ça fait y. Et ici dans la racine on a un 4, donc on va le sortir de la racine. Et donc ça fait 2 racine de y carré plus 1, donc là ça fait moins racine de y carré plus 1, puisque on a divisé le 2 par le 2 ici. Et là, on a la même chose, mais avec un plus à la place du moins. Donc y plus racine de y carré plus 1. Donc voilà pour les deux racines. Or, ici, il n'y en a qu'une, donc on va déterminer laquelle est la bonne. Donc or, pour tout y appartenant à R, eh bien on a y carré qui est inférieur strictement à y carré plus 1. Ça, vous êtes d'accord avec moi, puisque y carré c'est égal à y carré, mais si on rajoute 1, bah, c'est forcément plus grand. Et par stricte croissance de la fonction racine carrée sur R+, eh bien, on a racine carrée de y carré est toujours inférieur, puisque la fonction racine carrée est croissante, à racine carrée de y carré plus 1. Donc, soit la valeur absolue de y inférieure strictement à racine carrée de y au carré plus 1, c'est-à-dire que ici, y est inférieur strictement à racine carrée de y carré plus 1, mais supérieur strictement à moins racine carrée de y carré plus 1. Donc cela nous donne y moins racine carrée de y carré plus 1, inférieur strictement à 2y, inférieur strictement à y plus racine carrée de y carré plus 1. Et donc ici, on peut affirmer que ça c'est négatif, puisque ça c'est inférieur à y. Donc x1 est inférieur à 0, et x2 est supérieur à 0. Et comme on a posé grand X égale exponentielle X, et bien la solution est forcément positive. Pourquoi? Parce que l'exponentielle est toujours positive. Donc on rejette X1 et on prend X2. Donc ici, on a X2 qui est solution. C'est-à-dire exponentielle X est égal à Y plus racine carrée de Y carré plus 1. Et donc le but va être d'exprimer X en fonction de Y. Donc ici, on va faire un logarithme, tout simplement. Donc ici, on a x est égal à ln de y plus racine carrée de y carré plus 1. Et donc, ainsi, pour tout y appartenant à R, eh bien on a f moins 1 de y, qui est la bijection réciproque de f, qui est égal à ln de y plus racine carrée de y carré plus 1. Donc voilà pour cette vidéo.